Café, café photo, café avec Fallu, café avec des invités. Bon matin, bon dimanche matin. Comment ça va chez vous? Hein, les gens s'en viennent, les gens vont nous saluer. Bonjour tout le monde à travers le Québec, l'Europe, le monde. Tellement heureux ce matin. Une super bonne invitée. J'ai tellement hâte de vous la présenter pour de vrai. Elle est magnifique. Même le matin naturel. Vous allez faire comme, ben voyons donc. Elle a quelque chose d'incroyable, cette femme. Avant de commencer, j'aimerais ça dire merci de nous suivre. Merci tout le monde. Si vous voulez donner un petit don, faites-le. Moi, je veux continuer le projet et que j'ai besoin d'aide avec toute l'équipe. Vous pouvez donner un petit don. Sinon, merci beaucoup à J'achète québécois. Merci les boys de parler de nous. On achète québécois, c'est important. Et également à astralinternet.com parce qu'on a un commanditaire. C'est super le fun. Je suis content qu'il soit là. C'est un hébergeur de site Internet. C'est ton site. Tu veux l'optimiser parce que, tu trouves que c'est pas assez rapide. Tu trouves que tu n'as pas assez de vues. C'est le fun. Va avec eux. astralinternet.com. Et ce matin, dimanche matin, encore une fois, des super bons invités pour de vrai. Je suis tellement content. Et je reçois une humoriste, une collègue, une fille que j'adore, une fille qui est sur tous les projets. C'est une fille, c'est pas pour rien, vous allez le découvrir pourquoi. On a Marilyn Jonca avec nous ce matin. Alors, Marilyn, bonjour. Bon matin. Hey, t'as même ta tasse. Oui, c'est du bon vin. Oui, c'est du vin. Les grandes crues, on fait du vin. C'est bon. T'as-tu vu, j'ai pas de marchanding. Moi, j'ai une vieille tasse rouge que ma belle-mère m'a donnée, qu'elle en avait acheté 4 pour $1 à peu près. Oui, mais très, 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 très jolie. Moi, j'adore les tasses. J'ai plein de tasses. À chaque fois que je vais quelque part, je m'achète une tasse, puis je prends toujours la plus laide. Tu sais, là, mettons que tu vas mettons, j'étais allée en Afrique du Sud pour OD, puis là, j'étais allée dans une boutique, puis j'ai pris la plus laide tasse de Cape Town. Fait que des fois, je bois. On dirait que le matin, c'est le moment nostalgie. Mais c'est vrai, moi, j'avais plein de laides tasses, puis ma blonde s'en est débarrassée pour mettre des belles tasses, puis je les aime pas. Des tasses pareilles. Non. Ah non, on veut pas. Il y a du monde qui nous dit salut de la Gaspésie. Il y a plein de monde qui sont contents de te voir, Marilyn. Pour de vrai, t'as beaucoup de fans, ma belle. Ah ouais? Oui, t'as beaucoup de monde qui t'aime, qui aime les animaux et qui t'aime toi. Parce que tu vois, c'est parfait. Fait qu'ils nous aiment les deux. Ils nous aiment les deux. Je pense qu'on est parfait. Tu sais, là, toi, tu fais un show de char, présentement, puis moi, je vais aller flatter des bichons maltais. As-tu vu les deux, là? Les deux, on a inversé nos rôles. Chacun les passions, hein? Chacun sa passion. Toi, c'est des transmissions, puis moi, c'est... non, mais les voitures, je parle. Mais je te dis à quel point, mettons, je suis peut-être la moins grande fan de voitures au monde, mais c'est ce qui a fait que le show est le fun parce que, tu sais, il y a du monde dans leur maison qui écoute l'émission, connaissent rien au char. Puis là, tu écoutes une émission, puis c'est tout du monde qui connaissent les termes ensemble. Puis là, tu fais, moi, je comprends rien, tu sais. Dans votre trip, moi, je suis la fille qui fait la belle transition entre le spectateur puis les gens qui s'y connaissent trop. Fait que moi, je fais comme, pardon, qu'est-ce que c'est que ça, une porte? Okay. Voilà. Mais c'est ça qui est le fun parce que c'est drôle ce que tu racontes. Moi, je pense que quand je fais refuge, je connais plus ou moins. Des fois, je fais exprès quasiment pour me tromper. Mais c'est le fun d'avoir des gens qui sont là pour ça. Parce que, tu sais, on peut pas devenir un spécialiste dans tous les shows qu'on fait. Exactement. On peut pas, tu sais, je peux pas tout d'un coup être un spécialiste. Tu sais, Pat Grou, il est bon en menuiserie, mais il commencera pas à dire comment installer un viaduc, exemple. Puis on aime ça parce que nous autres, les spectateurs, on fait comme on sent qu'on est tous un petit peu pareil. On adore les voitures, on adore les animaux, mais on aime ça, en connaître plus grâce aux animateurs qui nous amènent vers ça. Ça, c'est une de tes forces, hein, je pense? La vulgarisation et... Non, mais pour de vrai, d'amener le monde qui soit à l'aise, puis que ça soit funny, puis de poser des questions, puis de pas être gêné, là. Ou de créer des malaises. Ça, c'est le malaise. C'est-tu le fun, un malaise? J'adore ça. Moi, je vis dans le malaise. Je me baigne dans le malaise. J'aime ça dans dire l'affaire qui va choquer personne, mais qui va mettre un léger froid. On vit cette fois-là ensemble. Puis après ça, on peut faire des blagues là-dessus toute la soirée. Moi, je pense que quand tu passes un malaise avec quelqu'un, puis s'il ne comprend pas, moi, je trouve ça encore plus drôle. Oui. C'est quelqu'un qui ne comprend pas que tu dis quelque chose qui se peut pas, puis qu'il te répond le mieux qu'il peut. Puis là, je fais, là, il a fait l'effort. Il a fait l'effort de comprendre quelque chose d'autre. Les candidats d'OD, c'est mes meilleurs pour ça. Pour de vrai? Oui. Les autres, ils sont là, ils s'embarquent dans une télé-réalité, ils sont tellement heureux.
Wow, après ça, ça va être incroyable. Je vais aller à Oshiaga gratuitement au festival Métro. On va m'amener dans les bars. Je vais avoir la vie de Pacha, la vie le rêver. Puis là, il y a une pandémie. Puis là, Ça, c'est le meilleur. C'est le pire timing de célébrité qui est parti, là. Hein? le malaise est-il énorme? Je crois que oui. Moi, j'avais déjà rencontré des gens dans le temps de Love Story Occupation Double. Ça fait longtemps, quand quand je clubais. Ah, mon Dieu. Puis à un moment donné, j'étais avec trois concurrents, puis ils me font c'est pas facile, hein, la vie d'artiste. Ils m'avaient dit ça, puis je fais non, on fait pas la même affaire. J'ai rien, là, tu sais, t'as des pecs, t'es capable de faire des pauses, tu sais, en costume de bain, je serais pas capable de faire, mais on fait pas la même job. Puis là, je le sais que tu l'as déjà raconté à sous-écoute le dernier, puis je pourrais te dire que c'est Hugues de Love Story. Sûrement, pourquoi? Ah, je m'en souviens même plus de son nom. Il me semble que c'est ça que tu avais dit. Il me semble que oui, mais c'est ça, mais c'était juste drôle parce que le monde est fin. Mais c'est ça, faire ça, là, toi, tu t'en vas dans. Mais en même temps, c'est pas juste le malaise, t'aimes le monde. C'est Marilyn, t'aimes consciemment le monde, là. Ils savent que c'est rempli d'amour, puis ils savent que le public attend ça de moi. Fait qu'eux, ils embarquent là-dedans, puis ils savent que c'est comme ça que ça va se dérouler, tu sais. Mais que j'ai un côté super sensible, puis que je vais jamais rire d'eux volontairement, mais plus rire avec eux, puis rire de ce que le public à la maison, eux, ils se disent depuis le début de la saison. Ben moi, je vais le dire, je vais le mentionner. Fait que ça fait juste rire tout le monde, puis finalement, on a un gros trip de malaise ensemble, tu sais, parce que tu t'inscris dans un télé-réalité, je veux dire, si t'acceptes pas que je fasse un peu de blague sur le fait que ton mamelon... il faut le faire. Moi, je rêve souvent, c'est un de mes rêves récurrents, que je suis rendu à Occupation Double, puis que je fais Chris, ma blonde, mes enfants, puis que je suis là-bas, puis je fais tout le monde me connaît, ça marchera pas. Puis tu sais, j'ai comme le rêve que je suis là-bas, puis je fais, mais c'est imbécile que je sois là, puis je tombe quand même en amour. Puis je fais, voyons, Câlisse, tu peux pas tomber en amour. Elle a 24 ans. Moi, je me dis, je suis sûr que si on faisait OD, toi puis moi, on gagnerait. Les deux, on gagnerait, mais en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, les photos que tu m'as envoyées, là, Marilyn, là, on va avoir du malaise et des beaux moments. OK, parfait. J'adore ça. On va commencer le concept café photo. On regarde des photos puis on jase de tout ça. Puis on regarde derrière la photo. Moi, j'ai commencé tout de suite avec une photo de la belle Marilyn bébé. Colin, hein? Ma mère, elle m'a déjà dit, on est content de comment t'es rendue belle maintenant. Quand j'étais jeune, j'ai des gros traits, hein. Fait que ça fait en sorte que dans mon visage, j'étais très, très, très présent. Tu te faisais appeler souvent petit garçon parce que pour ceux qui écoutent qui écoutent le podcast, c'est une photo de Marilyn jeune et elle a une petite boucle rouge puis elle a une bavette, une robe bavette, si on peut dire. Ouais, je sais pas, c'est joli, j'imagine pour l'époque ça devait être très 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 à la mode, tu sais. La robe originale était sur une petite blonde. Peut-être que c'est plus beau sur une blonde, hein. C'est une blonde bouclée. Mais non, mais t'es un enfant, t'es belle, mais t'as le regard, là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est drôle, ce regard-là des enfants? J'ai vraiment pas de belles photos tant que ça de moi quand j'étais jeune. J'en ai pas beaucoup. Puis j'avais toujours la bouche ouverte. J'avais la bouche lourde. J'avais la bouche ouverte. Là, je sais pas comment ils ont réussi à me fermer la bouche. Mais j'étais souriante. Mais j'ai fait de l'auto avec toi, puis t'affermes pas souvent ta bouche, tu parles beaucoup. Ben, c'est ça. Mais c'est drôle, pareil, une photo d'enfant. T'as-tu une belle enfance, hein, Marilyn? Ah, adorable. Ouais. Adorable. C'est sûr que mon père est décédé quand j'avais 1 an d'un accident d'auto. Fait que, tu sais, je peux pas te dire que, mettons, pour ma mère, c'était les meilleures années de sa vie. Mais somme toute, j'étais vraiment bien entourée. J'ai eu du fun. J'ai grandi au Lac-Saint-Jean jusqu'à 9 ans. On salue le monde du Lac-Saint-Jean. S'il y a du monde du Lac-Saint-Jean, faites des petits pouces, des petits loves, parce qu'il y en a plein à travers le Québec qui nous écoutent. Robertval, précisément. OK. Ensuite, je suis déménagée à Chambly. Je pense que t'es là à Chambly en ce moment. Oui, je suis à Chambly présentement, live. La ville qui, la semaine passée, j'ai manqué d'électricité. Fait que oui, nous autres aussi à Montréal. Fait que j'ai grandi à Chambly, puis j'ai une belle adolescence, belle enfance, du plaisir, théâtre, impro. J'adorais. Tu sais, je peux pas dire que j'ai de grandes blessures ou de moments flous, là.
C'est comme, j'étais bien, j'ai eu du fun. Mon beau-père est apparu dans ma vie très jeune, il est encore avec ma mère, plein d'amour, tout ça, malgré ce drame de 88. Je comprends. Excuse-moi, il y a mon gars qui me parle en même temps. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Oui, oui, vas-y. Excuse, c'est la fête à mon gars, puis ma blonde est partie magasiner. Puis là, mon gars, il fait « Mais tantôt, mon ami, est-ce qu'il peut venir? » Je dis « Oui, Arthur, c'est ta fête. » Ça, c'est le filleul à Mike. Oui, c'est le filleul à Mike. Mike, c'est la première fois qu'on va se voir. Il va venir cette semaine donner un cadeau en distanciation à son petit Arthur. Dans un sac complet avec un masque, des gants, c'est sûr. Là. Mais tu sais, enfance heureuse que tu parles, moi, j'ai perdu mon père quand il était jeune aussi. Puis des fois, ça peut bien virer, puis des fois, ça vire mal. Toi, moi, ça a viré bizarre, mais tu sais, je veux dire, toi, tu te retrouves avec ta mère. Ta mère, elle est-tu un autre amoureux? C'est-tu indiscret de demander ça ou elle restait avec toi? C'est ça, quand j'avais 5 ans. Ouais. Elle a re-rencontré son premier amour qu'elle avait de 16 à 18 ans. Donc, cute, ça. Ils sont ensemble depuis ce temps-là, ça fait comme 28 ans. Je dirais à peu près, ils sont mariés, on a les trois la même bague. C'est comme mon père, c'est vraiment c'est l'homme de ma vie. C'est pas mon père biologique, mais c'est vraiment celui qui m'a élevé, mettons. Ah, c'est cute parce que j'ai croisé ta mère à Chambly à l'épicerie. Ah, t'as-tu dit allô, genre, je suis la mère de Marilyn? Non, elle m'a dit bonjour. Puis là, je fais bonjour. Puis là, elle me regardait comme si j'allais dire, vous êtes la mère à Marilyn. Elle dit, tu connais ma fille? Puis là, je fais OK. Là, dans ma tête, ça fait, j'ai-tu baisé sa fille? Là, ça a pris comme un temps avant qu'elle dise que ce soit ta mère. Puis, tu sais. Elle m'a jamais dit ça, j'ai super honte. Puis après ça, elle a dit, ben, je suis la mère à Marilyn. Fière, là. Ta mère est fière de toi. Ma mère, c'est comme, elle va au dépanneur, puis elle fait, tu dois être fan d'humour québécois. Puis tu sais, genre le caissier qui est comme, ouais, ma fille, c'est Marilyn Jonca. Ah ouais, tu lui diras que je l'aime. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on se parle au téléphone, elle me dit, il y a un ami de vélo de Guy, là. En tout cas, ça a l'air qu'il adore Louis-José Hood. Puis je lui ai dit, ma fille, c'est Marilyn Jonca. Puis il a fait comment? C'est le fun. Fait que c'est ça, je vais te le dire. OK, c'est drôle. Mais c'est drôle, nos mères. Moi, ma mère est fière, mais nerveuse. Tu sais, ma mère, là, que je fais cette carrière-là, est contente, là, mais des fois, elle fait Stéphane, tu croiras pas ça. J'étais un souper, puis les gens te connaissaient, tout le monde te connaissait. Comme si. Puis il a tellement l'air gentil, puis elle dit mon Dieu, puis tu sais, je le prends un peu personnel parce que t'as des belles valeurs, puis là, tu sais, mais elle est nerveuse. Puis des fois, je joue à une émission, à un poste, à la même heure, puis elle est à un autre poste, puis elle m'appelle en panique, je te vois pas. Je fais t'es à quel poste? Ben, je suis là. Je fais, mais c'est pas le bon poste, maman. Oh mon Dieu! Désolée, je l'ai manqué, je peux pas croire. Ou ma mère, moi, qui me dit, ouais, tu m'avais pas dit que tu avais un live Instagram. Je suis comme, ouais, ben là, non, là, je pense que c'est comme pas grave. Non, mais c'est parce que tu le sais, j'aime ça écouter tes affaires. La prochaine fois, tu me le diras. Fait que là, ce matin, elle m'a écrit, elle dit, t'es pas en live avec Fallu? Je dis, oui, absolument. Ah, c'est drôle, ça. Mais une maman, c'est important. Tu sais, moi, je veux dire, pour un gars, ben, on le sait, l'importance de la mère. Moi, mon gars avec ma mère, tu sais, avec sa mère, tu sais, c'est comme important. Puis toi, ton lien, c'est cool que t'es adolescente. T'avais-tu ce même lien-là avec ta mère? J'ai toujours été vraiment proche d'elle. Même qu'à un moment donné, c'était comme trop parce que là, ça l'empiétait sur tu sais, elle savait tellement toute ma vie que pour elle, elle était trop partie prenante. Puis des fois, mettons que j'avais bien de la peine, mais là, elle prenait tout ça sur ses épaules, puis elle vivait comme par... Ah, OK, je comprends. Ah, ça, c'est lourd. À un moment donné que je décide quoi dire pour la protéger aussi un peu là-dedans. Mais oui, j'ai toujours été vraiment proche d'elle. Je pense que j'ai pris avec mon bain avec ma mère jusqu'à 14 ans. C'est cute, ça. Ben, moi, j'avais peur la nuit. Moi, j'étais un peu heureux en vie. Puis je dormais souvent entre mon père et ma mère. Puis mon père, à un moment donné, là, il a fait « Là, je t'écœurais de dormir dans ton lit. » Tu sais, j'avais un petit lit de petit gars. Puis là, il y a une journée que c'était... Là, ma mère, on a fait un souper d'adieu de dernière nuit. Qu'il fallait que je dorme dans mon lit. Puis cette nuit-là, c'est ma mère qui est venue se coucher à côté de moi dans mon lit. Elle a fait « Es-tu correct? » Mais tu sais, je dormais. Puis c'était elle qui a fait comme « Oh non, mais c'est... » Elle a trouvé ça dur. C'est drôle. Mais toi, parce que moi, je me rappelle que... J'ai trouvé ça dur. Moi, honnêtement, là, moi, j'avais peur. Je sais pas, moi, la nuit, là, c'est l'angoisse. En tout cas, même aujourd'hui, des fois, la nuit,
Si je me réveille, là, je me réveille des fois avec un saut. Je sais pas pourquoi. Je comprends ce que On tu est, on n'est pas bien, puis je rêve à des affaires tout le temps. Tu sais, comme le rêve de OD, là, mais ça arrive des fois que je fais un gala, puis là, j'arrive sur scène, puis je me souviens pas de mon texte, puis le télésouffleur, c'est pas mon texte. Puis tu sais, je rêve à ça avant un gala. C'est le cauchemar de l'artiste, Charles. Ah, c'est que c'est fucké être un artiste. Mais là, tu es une petite fille, tu vieillis, tu t'es transformée vers quel âge? Parce que tu étais une petite fille, tu étais belle pareil, là, je veux dire, mais à quelle heure t'es venue Marilyn Jonca, ta face allongée? Ben écoute, à l'adolescence, mais j'étais très mince, mais comme plus rondelette, mais tu sais, genre au cégep, là, j'ai commencé à avoir un peu d'allure, mais ça fait pas longtemps, là. C'est depuis que j'ai les cheveux blonds. Avant, j'avais les cheveux noirs, j'étais dur. Ah, regarde, d'ailleurs, j'ai une photo que je vais montrer. Ah! Pour, bon, une photo, ça, c'est une photo de ton bal, sûrement? Une photo de bal, t'as une robe un peu gitane, puis t'étais avec un gars avec un gros chapeau, un gars qui voulait faire, je sais pas, un jeu de Monopoly. Ben non, mais en fait, ce qui arrive, c'est que ça, c'est Benjamin, mon premier conjoint à vie, mon premier chum. Pauvre lui, il est tellement tanné que cette photo-là sorte, mais C'est pas grave, elle est belle. à un moment donné, il faut qu'il assume. Nous, à notre bal, ce qu'on a décidé, c'est d'aller louer des vêtements. Fait OK. au lieu de s'acheter des belles robes de bal sexy, tu sais, comme mes amies de filles avaient fait, des belles robes qui mettaient en valeur, tout ça. Nous, on est allé chez Ponton, qui est une boutique de location de costumes à Montréal. Puis, on s'est loué des costumes, en plus, même pas de la même époque. Moi, c'était médiéval. Lui, il était plus dans la queue de pied. Là, on est dans les... C'est vraiment un clash de câlisse qu'on cherche, là. Ça me fait rire. Début du siècle. Puis, écoute, on est arrivé au bal de même. Là, ça paraît pas. T'as l'impression que derrière, c'est une couronne, c'est comme un truc de feuilles, là. T'as l'impression que le truc de feuilles passe derrière mes cheveux, mais en fait, j'avais une couronne de feuilles aussi. Ah, t'avais une couronne de feuilles? Dans les cheveux. Toute la soirée habillée de même, comment c'était? C'était l'enfer. J'ai sué, j'ai pué le swing. Tu sentais le médiéval, là. Ça sentait vraiment le costumier. Ça sent, le costumier, là, ça sent pas nécessairement bon. Ça sent la poussière avec l'humidité, c'est pas écœurant. Ça sent l'employé du costumier qui fait ce costume-là, c'est Paul Berval. Tu sais, il y a tout le temps des référents qui l'ont porté avant, là, qui te donnent un costume. Ouais. Tu fais, ils ont pris ça pour. J'avais loué une robe un moment donné, puis ils disaient ça, c'est dans les pays d'en haut. Là. Ils ont le tournage des pays d'en haut. Ah, ben oui, super. Je m'habille Anne-Elisabeth Bossé. Yeah. C'est ça, t'as la même robe qu'elle. Il manque juste Guillaume Pinot dans ta vie. Ouais, voilà. Mais tu t'en vas au bal, t'es-tu extravagante ou t'es. Parce que c'est. Hein? Oui? Ben oui, moi, je faisais de l'impro, je faisais du théâtre, je m'en allais au cégep en théâtre, j'étais avec une gang d'artistes, on se tenait dans la gang. Tu savais déjà, toi, que c'est ça que tu voulais faire? Ben, que tu doutais? Ben, je sais que je me suis toujours dit que j'allais travailler dans les arts, en communication peut-être, j'ai voulu être agente d'artiste aussi. Tu sais, je savais que ça allait être là-dedans. Vraiment aller au cégep, je me disais, je vais aller au cégep en théâtre parce que c'est 2 belles années pour fumer du pot, là, puis être en appart. Puis après, j'ai voulu être agente d'artiste, puis finalement, ben là, le printemps érable est arrivé, j'étais à l'université en com, puis j'ai fait, je pense que j'ai envie de faire de quoi devant les caméras, audition à l'école de l'humour, j'ai été prise, fait que tu sais, tout a bien coulé, mettons. Mais j'ai étudié en théâtre, en com, puis à l'école de l'humour. Fait que ça reste dans le même milieu, tu sais. C'est drôle, la semaine passée, j'étais avec Sam Breton, que d'ailleurs, je veux insulter en disant que t'es une merde. Sam Breton, si t'écoutes, tu es une merde parce qu'il y a eu j'ai eu une panne de courant, puis pendant 2 minutes, il m'a insulté. J'adore ça. À la façon de Sam, mais en tout cas, t'es une merde. Puis ça se peut que j'ai chez vous volé tes choses. C'est sûr et certain que je vais le faire. C'est sûr qu'il n'écoute pas ton affaire parce qu'il t'haït. Il déteste d'amour. C'est ça qui est drôle de ce rapport-là. Puis lui aussi, jeune, il voulait faire ça. Puis ça, c'est drôle. Tu sais, on a un écart de génération, on peut le dire. Tu es pas mal plus vieille que moi. Ouais. Et non, mais nous autres, moi, je doutais. Tu sais, être un artiste à l'époque, là, c'était « Hey, boy, mais tu peux pas faire ça. » Tu sais, aujourd'hui, là...
hey, c'est pas un vrai métier. C'est drôle, hein? Puis qu'aujourd'hui, là, tout de suite, les gens, là, de ton âge à peu près, c'est tout le temps, moi, je voulais faire ça, j'ai étudié là-dedans pour aller faire ça. Ça doit être le fun pareil, mais c'est quand même, il doit y avoir une ivresse de si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, je fais quoi, tu sais? Ben moi là, sérieux, j'ai vraiment, c'est vraiment drôle parce que dans ma vie professionnelle puis dans ma vie personnelle, je suis vraiment à les extrêmes. Genre dans ma vie C'est ça, professionnelle, dans mon café, pour toi. yes, j'en ai pas moi. Je vois, c'est ça. Dans ma vie professionnelle, je suis vraiment comme du rock, je suis très béton, je sais où je m'en vais. J'ai jamais eu peur ou jamais douté ou je me suis jamais dit merde d'un coup que je gagne pas ma vie avec ça. On dirait que je me suis toujours dit, je sais comment bien m'entourer, tu sais, je suis très analytique de ce qui s'en vient. Puis dans ma vie personnelle, c'était une autre affaire. Je suis pas mal plus, je suis plus hésitante, je suis plus vulnérable, je suis plus faible. Mais tu peux contrôler plus peut-être ton travail aussi, des fois. Tu sais, le travail, si tu fais tu sais, je m'en vais là-bas, je fais telle affaire, il va y avoir un résultat aussi, tu sais. Si tu fonces pas, tu n'auras rien dans notre job, on s'en a déjà parlé. Si tu n'essayes pas des projets, puis que des fois, tu te fais dire non, il arrivera rien pantoute, là. Ouais. Ah, je fonceuse, tu sais, pour ça, j'appelle les bonnes personnes. Je suis pas gênée de demander. Je suis pas, tu sais, j'ai toujours été comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai peut-être plus confiance en mon talent qu'en moi-même. Ça peut être épeurant des bouts, mais reste. C'est beau comme phrase, ça, je trouve. Ouais. C'est dur. C'est vrai que c'est quelque chose, hein, parce que moi, ça m'a pris du temps aussi de. Un moment donné, j'étais juste un artiste, puis un moment donné, j'étais juste un chum. On dirait que puis un moment donné, j'ai mixé les deux. C'est dur de mixer les deux. Ouais. De revenir d'un show, puis de revenir à la maison, puis te faire dire t'as mal vidé le lave-vaisselle quand tu jouais devant 1000 personnes. Ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr. T'es en train de me dire ça, là? Le quotidien, là, tout ça, là, la dichotomie entre les deux, c'est quand même assez intense. Mais somme toute, je suis très contente d'avoir fait ces moves-là. Puis moi, mes parents sont vraiment genre, vas-y, fais-le, garde, ben, oui, bravo, on est fiers de toi, on espère que ça va marcher. Sinon, ben, tu te reviras de bord, puis coudonc. Tu sais, reste que j'avais quand même un bac en com, fait que, tu sais, je veux dire, limite, t'essayes, puis au pire, tu fais, bon, ben, coudonc, m'a allé relationniste de presse, m'a allé, tu sais. Mais être humoriste, là, c'est pas une fin en soi, là. Tu sais, au début, tu fais, je vais être un stand-up. Puis quand tu commences à être un stand-up, tu réalises qu'il y a plein d'autres affaires. Moi, j'ai un ami, moi, qui a lâché ça, puis il est rendu en réalisation. Ouais. Il s'occupe d'une salle de spectacle. Puis pour moi, c'est encore un collègue, là. C'est pas, être humoriste, c'est pas juste, c'est le fun de faire des shows, mais c'est pas juste ça en tant que tel, là. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, tu vois, ceux qui sont juste stand-up, c'est plus dur aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je veux dire, je pourrais jamais. Tu sais, on dirait que plus ma carrière avance, plus je réalise que je suis pas tant une humoriste, plus qu'une artiste ou une comique. Ben, c'est ça que j'ai vu en regardant tes photos. T'es un mix de beaucoup de choses. Je peux être plein. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que le titre humoriste, je suis pas sûre, tu sais, Marilyn Jonca, humoriste, je fais ouais, oui, effectivement, parce que tu sais, j'ai commencé comme ça, mais en même temps, je suis tellement d'autres affaires que peut-être que plus ça va, tu sais, j'aime beaucoup l'animation, j'aime le jeu, j'aime faire de la radio. Tu sais, tout ça fait en sorte que je suis plus une comique qu'une humoriste. En tout cas. Mais on dit pas humoriste, ça m'énerve. C'est le monde qui font de l'humeur puis qui font rire un peu. Non. C'est parce que dire des phrases qui sonnent drôles, si c'est pas drôle, c'est juste des phrases. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont drôles en faisant des phrases. Oui. Non, il faut qu'il y ait un punch. C'est ça qui est le fun, d'avoir cette facilité-là. Pas un gros punch, mais juste que ça soit, tantôt on parlait du malaise, parce que les deux, on aime le malaise. Moi, je le vis pour ça, là. Tu sais, j'adore ça. Quelqu'un qui me dit une phrase qui se peut pas, je prends un silence puis le regarder puis y remettre d'en face. Tu viens de me dire ça, madame, réfléchis à ce que tu viens de me dire. Puis là, tu vois en face du monde qui font, mais ce que je voulais dire. Hey, on parle de l'école de l'humour. J'ai une photo de l'école. Explique-moi un peu, c'est le concept, c'est toi et c'est Denis Barbu. Moi, là, quand ben, tu sais, regarde, en humour, ouais. C'est la personne que je trouve la plus drôle. C'est vraiment ce gars qui me fait le plus rire. J'adore les Denis. Les Denis, c'est dans mon top, là, tu sais, je pourrais dire que c'est pas mal les Denis que je suis le plus énervé quand, mettons, il y a un nouveau show, quand il y a un truc à la TV, quand que les deux font de la radio, tu sais, je tripe vraiment sur eux. En plus, c'est des gars incroyables, puis sont vraiment gentils, puis tu sais,
je le vois, puis c'est mon, tu sais, je dis tout le temps, t'es mon idole, t'es tellement mon idole, tu sais, je l'aime, C'est ça qui doit te répondre. Je coucherai pas avec toi. En plus, cet été, j'ai eu la chance Eve et moi, on a fait un numéro au Comédia avec les Denis. Puis c'était comme un rêve. Là. On dirait que j'étais spectatrice de ce que je vivais. C'était fou raide. Puis quand, dans le fond, il est venu le temps de faire la photo des finissants à l'école, tout le monde avait son petit concept. Puis tout, moi, j'étais comme, aïe, je sais tellement pas qu'est-ce que je dois faire. Fait que je suis allée voir la photo à Seb, puis j'ai fait exactement la même pose que Seb. C'est comme mais je pense que il y a beaucoup de gens, là, on dirait qu'on redécouvre les Denis de Relais. Tu sais, ils ont toujours été là. Un moment donné, tout le monde les aimait. Un moment donné, le monde, c'était comme, là, c'est fini le niaisage. Puis là, on dirait que les deux, ils ont leur entité. C'est hallucinant, ces gars-là, comment ils travaillent. Mais ils travaillent fort, ces gars-là. Oh, c'est vraiment des vrais de vrais assidus. Puis tu sais, je pense qu'avec la radio aussi, eux sont à rouge, tu sais. Au Fantastique, je pense que ça leur donne de l'accessibilité. On peut voir leur sensibilité aussi. Parce que pour certaines personnes, c'est juste vraiment deux gros épais absurdes qui fument des joints, mais c'est pas ça, là, tu sais, il y a vraiment une mécanique d'humour absurde, puis c'est vraiment, c'est décalé, puis pour être décalé, il faut être intelligent, fait que, tu sais, d'avoir accès à l'humain. Ah ben oui, moi, j'ai eu la chance avec Stab à m'intégrer à leur meute, parce que c'est une meute. Ouais. Denis avec leurs amis, ils sont une gang, là, sont comme ça. Puis c'est le plaisir qu'on a. Tu sais, sa blonde, là, elle est drôle. Là. Elle est vraiment drôle. Elle est drôle. Elle a pris des photos elle a du talent. Elle a pris des photos avec Arthur quand il était bébé. On a pris des photos. J'en ai une d'ailleurs, je vais te la montrer. Je ne l'ai pas sortie, mais je l'ai en photo comme ça. Regarde-moi ça, la photo qu'elle a prise. J'avais amené des perruques, des lunettes. On avait pris une photo de toute la gang avec Arthur puis le chien. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu sais, tu fais qu'il y a des gens qui l'ont. Ils sont tellement pétés. Tu sais, genre, ça me fait rire parce que, tu sais, t'as la blonde à Seb, t'as la blonde à Vincent, tu sais, puis la blonde à Vincent, super discrète, très réservée, la fille droite. Puis t'as la blonde à Seb, tu sais, qui est un ouragan, mettons. Rock. C'est vraiment drôle parce que les personnages de scène des gars, c'est comme l'inverse, tu sais, t'as l'énervé, puis t'as ta gueule. Ah, t'as raison. C'est comme s'ils étaient allés chercher leur blonde un peu dans le personnage. Je sais que c'est pas ça, mais je trouve que comme quand c'est pas bête. Là, moi quand je les regarde vivre, là, je suis vraiment fan de ce qu'ils font, puis pour moi c'est vraiment du grand art. Puis j'aime ça. Mais le dernier show, ceux qui l'ont pas vu là, c'est une performance, pas juste d'humour. Tu sais, à un moment donné là, ils se font des répliques à 200 mètres. Tu sais, le rythme qu'ils ont sans se regarder, toi tu fais du duo. Tu le sais qu'il y a un rythme d'un regard, mais eux, ils font des affaires sans se regarder en déplacement que tu fais, OK, merde, là, ils ont répété tout seul dans un coin, l'autre dans l'autre coin, puis ça fait comme ça un à côté de l'autre. Tu sais, c'est vraiment... Et en ce moment, c'est disponible sur tout.tv, leur show. Oui, allez voir ça. Allez voir ça, puis allez voir aussi, allez voir les Grandes Crues aussi. Mais là, on va parler de ton show plus tard. 25, je pense qu'il nous reste 25 représentations qu'on va faire en 2029, là, tu sais, quand on va être rendu avec des enfants, puis AA. Tu penses? Ben, je sais pas si on va commencer. On va commencer. J'ai une belle photo aussi je trouvais ça mystérieux, mais je veux que tu me l'expliques. C'est toi avec 3 amis. Il y en a un qui a un nez de clown. T'es où, cette photo-là? Ben, en fait, c'est vraiment drôle parce que c'est mon voyage quand je suis allée en Haïti il y a 4 ans, qui est comme probablement un des plus beaux voyages de ma vie. Là. Moi, j'ai capoté là-bas. J'ai tellement eu de fun, tu sais, que à quel point qu'on m'avait dit, fais attention, tu sais, ça peut être dangereux puis tout ça, mais que au bout du compte, c'était juste plein d'amour puis des gens curieux puis des gens, tu sais, c'était vraiment nice. Puis j'ai mis une photo sur les réseaux sociaux il y a 2 semaines, à peu près 10 ans, justement, pendant le truc de George Floyd. Là, j'ai fait comme, tu sais, des fois, tu sais, j'expliquais que des fois, les gens racistes, c'est pas nécessairement qui ont de l'aversion ou qui ont envie de pouvoir. Il y en a que c'est juste de l'ignorance, de la peur. Mais c'est souvent ça, c'est presque tout le temps ça. Ben, tu sais, fait que j'ai juste écrit un message en disant, tu sais, des fois, la différence nous fait grandir, tu sais, puis on peut apprendre des gens, pas obligé d'aller en Haïti pour apprendre, mais des fois, dans notre entourage, il y a des gens de cultures différentes qui nous apportent tellement. Moi, en tout cas, dans mon entourage, j'aime tellement ça, parler de la culture, de où tu viens, puis de, ah ouais, puis c'est quoi les mœurs, puis tu sais.
C'est important de t'intéresser. Intéresse-toi, tu sais, parce que si tu t'intéresses pas aux autres, ils s'intéresseront pas à toi non plus. Ben oui, puis C'est le fun d'apprendre, là. ça me fait chier parce que j'ai fait ce message-là, puis j'ai reçu plein de messages de haine. Il a fallu que je les enlève, les photos, parce que le monde disait, ouais, là, tu fais genre la blanche, là, au-dessus, qui fait comme, tu sais, comme, j'étais allée en Haïti, puis j'ai rencontré le peuple, j'étais comme, hey, man, on peut-tu être juste tout ensemble là-dedans? Puis genre, moi, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est genre, ce qui est différent, des fois, ça peut être un peu déstabilisant, mais, tu sais, va vers là, ça va te faire grandir, puis on peut apprendre des gens autour de nous. Je fais juste écrire ça. Là, j'étais là, j'avais des messages de haine, de la culture haïtienne, des Blancs qui disaient, mais oui, mais c'est ça, mais genre, tu sais, garde là la riche qui s'en va. J'étais comme, pour vrai, moi, genre... Mais on a plus le goût de... Moi, dernièrement, là, des fois, j'ai plus le goût de m'impliquer. J'étais en train de perdre ma... Mais tu sais, je vais la garder, là, mais moi, je m'implique beaucoup socialement, tu sais. Ouais. Puis des fois, je me dis, je vais au bat pour du monde qui s'en fout. Tu sais, des fois, là, je me suis insulté l'autre fois. C'est ça, les gars des médias. Là, tu fais, de quoi tu parles? Je flatte des chiens, je fais des jokes, tu sais, sur ma blonde, là. Moi, j'ose plus. Pour vrai, je prendrai plus parole. Je prendrai plus parole. À chaque fois, ça moi, tu sais, c'est comme, et on dirait que les gens peuvent pas être juste. Pourquoi il faut aller chercher le mauvais dans chaque affaire? Puis on parle pas juste des épais, là. On parle aussi des intellos qui sont rendus over-réactifs à tout. Extrémistes, là, les extrémistes, là, que c'est tout le temps, là, il y a de la merde dans tout. Puis, tu sais, je veux dire, le gouvernement peut pas être juste bien pour nous autres en ce moment. Tu sais, comme c'est tout le temps. Moi, je déteste vivre ma vie en étant de même. Moi, je me fais pas de mal avec ces affaires-là. L'opinion des gens, laissez-nous vivre. Puis si t'es pas d'accord, ben Chris. Et t'es pas obligé de m'écrire, tu sais. Tu sais, mon grand-père disait, une opinion, c'est comme une gastro, tu peux la garder pour toi. Puis je trouve que c'est une belle phrase. Mon grand-père me disait. Non, mais mais t'as raison, tu as fait raison. Des amis là, autour d'une table, là, puis là, tu fais, hey, j'ai lu un statut de Marilyn, ça m'a comme choqué un peu, non, parle-en avec tes amis autour, ça va faire un beau débat, vous allez finir en faisant comme, oui, mais peut-être que ça va t'empêcher de venir écrire en dessous que dans le fond, moi, ce que je suis en train de faire, c'est du racisme, tu sais. Ouais, mais c'est drôle, il y a Sébastien Lalonde qui dit que le négatif l'emporte sur le positif, mais moi, je pense que, tu sais, le positif est important. Puis moi, personnellement, je trouve ça important de continuer à jaser puis de découvrir. La semaine prochaine, on a des Kings d'ailleurs, puis on va discuter, on va parler d'où il vient. Là, moi, on va jaser. Je vais laisser Eddie parler parce que je pense que c'est important. C'est important de faire. Moi, en tout cas, en stand-up, j'ai connu des gens de toutes les communautés parce que, tu sais, Marilyn, l'humour s'est ouvert parce qu'avant, c'était du blanc, puis il y avait Anthony Cavana à peu près, là. Ouais. Puis là, il y en a de partout et j'apprends tellement des belles affaires. Tu sais. J'adore. Moi, j'adore parler avec Reda Saoui qui va me parler d'affaires, de parler avec, tu sais, avec Richardson qui est plus québécois que québécois, puis qui me parle de tous ces trucs. Puis moi, je pense que c'est de même qu'on évolue, puis c'est personnel. Ceux qui sont pas contents avec moi, mais je m'en fous vraiment de vous autres. Honnêtement, vous souffrez pas chez nous. Non, mais c'est juste, à un moment donné, c'est comme, soyons ouverts, heureux et respectons-nous. Là, je sais que c'est comme... Mais le respect avec la fille, avec tout. Moi, là, j'ai été élevé comme ça. Tu sais, même mes enfants, ils font, tu sais, on en a parlé avec les enfants, puis mon gars me dit, mais moi, si t'es gentil avec ton cœur, là, puis tu joues au hockey, puis tu me fais des passes, je vais t'aimer. Si tu m'en fais pas de passes, je t'aimerais pas que tu sois n'importe quelle couleur. Ouais. Les enfants, c'est eux autres, là, ils nous écoutent, hein. Ouais. Tu sais, quand on mange et qu'on dit des phrases que ça se peut pas, fait juste faire attention. Comme parents, on a un plus gros rôle qu'on pense. Ouais, c'est fou. Puis ouais, vraiment. Je suis pas mère, mais je peux te dire que j'ai beaucoup d'amis. Tu sais, j'ai des amis qui ont des enfants, puis des fois, les phrases restent. Tout comme on a toutes des phrases de quand on était jeune de parents qui ont dit telle affaire, puis ça t'est resté dans la tête, puis t'as grandi avec ça, là, tu sais. Ah, mais c'est ça. Mais en tout cas, mais toi, tu as eu du fun à Haïti. On va parler de. Tu t'en vas avec quel humoriste là-bas? Et quand tu étais là-bas à Haïti, est-ce que tu étais tout seul ou tu étais faire un show? Non, je suis pas allée faire de show. En fait, je suis allée après l'école de l'humour, Antonio Dilala, qui est le prof de français à l'école de l'humour. Lui, dans le fond, il travaille pour Action Haïti, qui est un organisme qui promouvoit puis qui essaie d'aider les gens à apprendre la langue française, parce que là-bas, c'est très créole. La majorité des parents
ne parlent que créole. Puis là, ben, ils essaient justement de mettre les enfants dans les écoles. Les parents n'ont pas beaucoup d'argent. Fait que là, cet organisme-là aide les jeunes à. Puis moi, dans le fond, je suis allée avec Sacha, qui est celui avec qui je fais le courrier du cul. Puis Marie-Hélène, une de mes grandes amies. On est allés les trois là-bas, puis on a fait des shows de clowns. C'est donc cool, ça. Je savais pas. Ouais. Ça fait du bien, hein, d'aller ailleurs puis faire d'autres choses. T'sais, à travers que ce soit à Haïti, que ce soit n'importe où, juste de donner un peu d'espoir. Moi, je pense que l'espoir, c'est le fun. C'est ça que je m'ennuie de mon métier, c'est de jaser avec du monde que ça leur a fait du bien. Ouais. Qui ont une grosse semaine, puis ça fait du bien de te jaser. T'sais. Ouais, puis c'était cool là-bas, parce que c'est la base de on est allé dans les montagnes à un moment donné, là, c'est genre tu montes pendant 4 heures avec ton sac à dos, puis eux autres, c'est ça qu'ils font à 2 fois par semaine pour aller à l'épicerie, là. Ben, l'épicerie au marché du village. Ouais. Puis eux, les enfants en haut à la montagne n'avaient jamais vu un spectacle de leur vie, ils savaient pas qu'il fallait tous s'asseoir puis regarder dans la même direction. Tout ça, là. Fait que, c'était comme, ils criaient, ils étaient debout, puis on était allé avec vraiment un show de base, genre, le coq crie fort le matin, court après le coq avec un balai, puis on avait des affaires, des ballons. Dans le fond, c'était vraiment des couleurs, puis des référents locaux là-bas, là, de genre, j'ai pas le goût d'aller à l'école, là, me tente pas d'aller à l'école, mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment, vraiment cool. Ah, mais c'est drôle, ça. Ça me rappelle mes shows dans les écoles secondaires, que j'avais enlevé mes gags. Ouais. Moi, je faisais, tu sais, les mères, hein? Les mères qui veulent tout le temps que. Puis là, je parlais juste des types de mères, puis j'y jouais gros. Mais pas, ouais. Puis quand il y avait des gags, ils riaient pas, mais ils riaient. Ça, c'est ma mère aussi. Là, ils applaudissaient. Tellement. Ah, si tu mets les oraux au secondaire, hein, c'est là qu'on a rodé notre premier stock. Ouais, pour de vrai. Ben, moi, quand je faisais un oral au secondaire, là, c'était tout le temps comique. Ouais, mais moi, c'est là que j'ai découvert que j'étais comique parce que moi, contrairement à toi, j'étais introverti, gêné. Je faisais de l'impro, mais je comprenais pas. Parce que moi, je me comprenais pas. Je savais pas qu'est-ce que je faisais là. Puis quand je faisais mes exposés, je m'en souviens, en secondaire 3, il fallait dire comment on voyait notre futur. Puis là, tout le monde a écrit des textes. Je me vois avec un travail. Puis moi, je fais « Mon nom est Stéphane Fallu. Lors de mon 3e divorce. » Ça commence comme ça. Puis là, j'explique que j'ai 7 enfants. Pourtant, c'est pas ça, là. Mais non, j'en ai 2. Mais tu sais, non, mais je trouvais ça juste drôle. J'ai décrit une vie de quelqu'un que j'avais des problèmes de jeu. Ah ouais. C'est vraiment puis tout le monde, là. Texte humoristique, là. Puis les cocos l'ont fait comme c'est l'affaire que j'ai le plus ri, man. Veux-tu fumer des clopes? Puis j'ai fait non. J'ai pas suivi. Puis ils ont fait. Puis après, la journée d'après, je suis retourné avec eux autres. Je fais non, c'est fini. Je suis reparti. J'ai eu une journée avec les vedettes de l'école. Ça me fait rire en maudit. C'était le moment où t'étais cool. C'était le moment que j'étais cool. Alors, on va aller avec une de mes photos. Ça dérange pas, Marilyn? Vas-y. Vas-y. C'est ma petite Simone. Ah, oh, es-tu belle, hein? Simone, on essayait des costumes d'Halloween. C'est médiéval, ça, là. Oui, c'est drôle avec ta photo. C'est pour ça que je l'ai pris un peu. Puis Simone essayait des costumes et regarde-y à face. Elle essayait pas un costume, elle vivait le costume. Ah, elle était complètement princesse, là. Ma fille est une princesse, elle est extravertie. Tu sais, je veux dire, elle aime les caméras, elle invente des tunes, elle aime pas les affaires concrètes. Elle, les mathématiques, là. Elle va être une artiste, peut-être. Ben, je sais pas. Elle finit souvent des vidéos qu'on fait en famille. Suivez ça sur ma chaîne YouTube. Ah, ben, Guy Life. Eh, boy. OK, entre toi puis moi, on a enlevé son compte TikTok. Elle avait un compte TikTok, elle faisait des vidéos avec ses amis avec des poupées. Non. Puis, à un moment donné, elle a fait une vidéo. Je sais pas si elle va être contente d'entendre ça. Elle a fait une vidéo, puis la tune, c'est comme « Bitch, I wanna take my butt », puis tout ça. Puis elle est là avec une poupée, puis elle fait semblant qu'elle connaît les paroles. Non. Là, on a vu ça, on l'a enlevé. On a fait « Désolé, Simone ». Mais elle fait « C'est quoi les paroles? » Je fais « C'est quoi les paroles? » Non, trop jeune pour ça, voyons donc, tu t'alignes pas ça tout de suite. Hey, moi, là, mon enfant, il n'aura pas de cellulaire avant 10 ans, c'est sûr. Je comprends, mais quand tu es entouré d'enfants, quand tu as un enfant, là, Marilyn, là, il y a plein d'affaires qui changent. Mais là, les enfants, ils ne le prennent pas souvent, mais c'est la création, puis on est tout le temps avec eux autres. Cette fois-là, on l'a échappé, c'est quand on buvait un peu de vin. Mais en même temps, TikTok est quand même très créatif. C'est juste qu'il y a l'espèce de bout de TikTok où est-ce que c'est juste du monde qui sont comme... Ouais, mais ça, ils trouvent ça nono. Ça, et celle-là, elle ne savait pas parce qu'elle, c'était drôle parce que, tu sais, mais ceci dit, elle aime la caméra. Puis toi, parce que moi, je trouvais la photo, je te regarde toi aujourd'hui, mais j'ai vu ta photo quand tu étais petite, puis je vois Simone.
est-ce que tu aurais rêvé d'être une princesse? C'est ça ma question. Non. Moi, j'étais pas ça, là. Moi, je faisais des Legos, je jouais au Nintendo, tu sais, mes Barbies, je jouais aux Barbies, mais genre, je les amenais dans le bain puis je les faisais baiser. OK, tu faisais déjà ton courrier du cul quand tu étais petite. Non, mais tu sais, j'étais vraiment plus tomboy, là. Tu sais, j'ai pas mis de robe avant 25 ans. J'avais des gros chandails slack. Tu sais, j'étais vraiment one of the boys. J'étais très, très, très très masculine, non. Mais boy energy plus. Tu sais, j'avais beaucoup d'amis de gars. J'étais vraiment pas princesse. Tu m'aurais mis une robe de princesse, je suis pas sûre que j'aurais embarqué là-dedans, mais ben. Ah, c'est que c'est drôle, hein, des fois, là. Mais je trouvais ça juste cute, mais tu l'as pas été zéro. Non. Mais c'est drôle, t'aimes ça mettre des robes aujourd'hui? Je mets pas souvent de robe, Stéphane. T'en mets pas souvent? Mais nous, on a fait un truc ensemble. J'ai une grande robe sexy au Comédia, là. Oui, Martin, je pense qu'on l'a la photo. C'est une photo à Comédia. Il va prendre le temps de l'installer. Ah, ben oui, c'est ça, regarde ça, belle femme. Tu regardes ça avec une de femme. Moi, avec mon. J'ai l'air d'un monsieur qui lit des nouvelles. Quand je regarde ça. Là, mais tu vois, moi, ça, c'était comme un costume. J'étais comme, je vais me déguiser en fille qui va dans un gala. Mais, tu sais, mettons, je mettrais jamais cette robe-là dans un gala. Le monde ferait comme, tabarnouche, ça va. Tu sais, j'ai il y a un petit côté, tu sais, genre, ça peut être un beau truc sexy, mais avec un veston et des pantalons. Tu sais, je veux pas, je suis pas une fille très, j'aime montrer mon buste. T'es pas. Ouais, non, mais c'est correct aussi. Moi, tu sais, j'ai fait 3 ans de show quand j'avais fait bon deuxième, tout le temps en chemise, nœud papillon, puis tout. Là, j'ai retrouvé la liberté du t-shirt. Là. Ben oui. C'est pas à la place, là. Bien habillé, là. C'est ça. À la place, j'essaie de faire plus attention puis m'entraîner un peu plus. Parce que le t-shirt, il faut que tu aies une shape qui est pas pire ou que tu sois trop gros. C'est juste une shape, je recommence. Là, je recommence à me mettre en forme aussi, là, tu sais, le retour sur scène. Moi, je trouve ça vraiment plus sexy, un gars sur scène qui était en noir, t-shirt bien relax. Je me rappelle Louis-José Hood, son premier show, c'était un chandail baseball, genre, c'était super sexy, là, tu sais, ben homme du quotidien. Trop chic, tu fais pauvre petit, issu. Mais après, il y a eu son époque chemise un peu laide, lignée. Qui? Non, mais Louis-José, à un moment donné, il avait son époque chemise aussi. À un moment donné, il avait ses t-shirts, il n'a pas porté ça longtemps. Il y avait des beaux t-shirts, mais moi, tu sais, mais tu l'as toujours trouvé beau. Tu l'aimes, ton Louis-José. Je l'adore. On dirait que, tu sais, mettons, réalistement, je pourrais jamais être en couple avec. Pourquoi tu sais pas? Ça serait comme si je sortais genre avec Justin Timberlake. Tu sais, je pourrais pas gérer le. J'aime ça parler avec. Tu sais, maintenant, c'est comme, mettons, quand on se voit, là, on a vraiment une super vibe, on jase, on jase full, mais je l'ai tellement aimé quand j'étais jeune, j'étais tellement en amour avec, puis je me disais tellement, ça, c'est l'homme parfait, que je pourrais pas être dans sa vie intime, genre, ça serait comme, ça se pourrait pas. Là, oh mon Dieu, oh que t'es beau jusqu'à là. Non, je peux même pas entrevoir, penser une vie sexuelle. Pour moi, c'est genre une entité, c'est genre, Okay. Louis-José, c'est une entité. Ah, ben, c'est drôle, ça. Mais toi, tu l'assumes. Tu l'assumes que t'es fan. Ah, ben oui, ben puis il sait. Mais maintenant, par exemple, je suis la fille de 33 presque, genre 33 dimanches, de la fille de 33 ans qui a été méga, méga fan de lui. Ça, il sait, il est au courant, mais quand on jase, tu sais, j'y pense pas à ça. Je pense plus, tu sais. Moi, je l'ai vu beaucoup en bobette. J'ai été coloc avec lui pendant un certain temps. Ben, c'est ça, mais même pas. C'est ça, je te dis. C'est un bout que j'ai pas le goût. Pour moi, c'est comme c'est une vedette. Puis, comme c'était ma vedette préférée quand j'étais jeune. Puis je l'aimais non, c'est ça. Je peux pas avoir. Je peux pas. Envoyer de l'amour et du rêve. Ça, on commence un soap. Marilyn et Louis-José, on va vous matcher un moment donné. Il y a plein de monde qui font comme tout est possible. Ce n'était qu'un rêve. Julie Snyder voulait tellement parce qu'il est venu sur le plateau la première semaine. Puis on a parlé après le show pendant comme 1h30, mais tu sais, vraiment, là, juste les deux, là, puis on parlait. C'était super cool, c'était vraiment nice. On a fait plein de blagues. Puis là, quand Julie est partie, elle était comme, il y a un kick sur toi, c'est sûr. J'étais comme, Julie, mais non, c'est pas. Louis-José, il y a un kick. Il y a beaucoup de kicks. Il serait un bon joueur de soccer. C'est pas ça, Julie. C'est vraiment juste, on s'entend super bien. Puis on a tourné un film aussi, Menteur. J'ai quand même.
fait une journée à peu près de tournage avec lui. Fait que, tu sais, je l'adore, puis il est vraiment fin, puis on a une super belle complicité, mais non. Comment tu réagirais si un jeune comédien, jeune humoriste, il aurait le même feeling envers toi, tu sais, qui vient te voir puis qui t'admire comme ça, comment tu réagirais? Ben, je pense que je trouverais ça bien flatteur, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas comme, c'est pas une, tu sais, je fais beaucoup de blagues, mettons, dans les médias, là, tu sais, genre, tu sais, puis je fais vraiment la fille super malaisante, comme je l'ai fait avec Marc-André Grondin quand je l'ai rencontré sur le plateau de Julie, tu sais, mais je veux dire, off caméra, je suis bien normale. On comprend que c'est la game qui est c'est drôle aussi. Fait que si un petit, tu sais, ça dépend de l'énergie qu'il a. Tu sais, s'il est vraiment malaisant, puis que, tu sais, il est juste comme à me regarder, puis à rien dire, puis à faire comme, excuse-moi, je suis vraiment trop fan, là, je ferais comme, OK, calme-toi, tu sais, ça va, je suis vraiment normal. Mais s'il fait juste faire comme, man, moi, c'est vraiment, t'es mon idole. Tu sais, comme je vais dire à Barbu, ou comme je dis à Louis-José, ou comme, ça, c'est bien correct. Je vais l'adorer, puis je vais faire comme, oh, voudrais-tu faire une fois notre première partie? Tu sais, je voudrais comme le chérir. OK. Je pourrais jamais avoir une relation intime non plus avec qui. Mais moi, là, j'ai eu, pas un coup de foudre, mais une fille qui m'a fait triper, c'est Pascal Bussière. Moi, Pascal Bussière, avec Eldorado, tout le cinéma qu'elle a fait, j'aimais ses films, j'aimais son jeu, j'aimais son attitude un peu légèrement, tu sais, avec un bon français, tu sais, un peu pas accessible. Puis la première fois que je l'ai rencontré, j'étais à Québec, puis j'étais tellement nerveux, j'ai voulu l'aider à mettre son manteau, puis j'ai été trop fort. Tu sais comment je suis gaffeux? Puis elle a reçu son zip dans l'œil, puis elle m'a dit « Chris, t'es donc épais. » Puis c'était Pascal Bussière qui me dit ça. Puis j'étais heureux. Je comprends, c'est pas grave de te faire insulter par Pascal Bussière tant que tu te fais parler. Je me fais parler, puis après ça, on a fait les enfants de la télé ensemble, puis on a ri, on a eu du fun, là. Puis des fois, elle était plus conne que moi. Puis tu sais, elle montait puis elle jouait. Parce que tu sais, vu que j'étais là, j'étais un peu con, on dirait qu'elle était moins gênée. Ah, je la trouve tellement femme, cette fille-là. Là. Elle est femme, elle est drôle, puis elle est super impliquée aussi. Puis tu sais, on la connaît pas. Puis c'était juste drôle, tu sais, ce rapport-là, tu sais que je trippe dessus, c'était pas c'était plus, j'aime vraiment, tu sais, je peux aller dire ces répliques de séries, là. Ah ouais. Ou de films, là, que tu fais, ou ces phases qu'elle fait, là, tu sais, tu fais, voyons. Arrive un moment où est-ce que c'est vraiment spécial de côtoyer des gens. Tu sais, moi, je suis une méga fan de séries québécoises. J'écoute tout ce qui se fait, du variété au film, tu sais, vraiment la culture québécoise. J'écoute ce qui se fait en entier. Même si j'aime pas ça, je continue, je perdure, je suis comme, je vais finir par aimer ça toute la vie, tu comprends? Mais là, je côtoie ces gens-là, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, puis moi, je suis vraiment dans le, hey, tu sais, j'ai adoré tel rôle, tu sais, je suis très, je vais dire aux gens que je les trouve bons. Je me rappelle au Comédia l'année passée, Claude Legault, j'étais, tu sais, je m'en souviens, on était ensemble. C'est folle comme de la merde de pouvoir faire comme. Parce que tu sais, quand j'ai été le chercher, je l'ai salué, je fais non, je vais te le présenter plus parce que moi, c'était mon coach d'impro, puis je vous ai laissé ensemble avec un petit clin d'œil. C'était cute, ça. Je l'aime assez, puis il est fun. T'étais là. Ouais, man. T'étais comme, allô? Non, mais c'est parce que, hey, dans une galaxie près de chez vous, là, ça a été, tu sais, je veux dire, minuit le soir, moi, ce gars-là, tout ce qu'il fait, les trois petits cochons, je trouve que c'est vraiment. Ah, il est génial. C'est un être intègre et vrai et. Moi, là, j'ai des souvenirs avec lui, des souvenirs quand j'ai commencé à aimer le jeu, c'est à cause de lui. C'est que j'ai voulu être sur scène. Il a été une influence pour ma carrière incroyable, Claude Legault. Puis il a fait le meilleur gag en impro de l'histoire de la vie. C'était une improvisation, c'était pendant la LNI, puis c'était fantasme de joueurs. Puis l'autre équipe leur avait donné un menu de restaurant, puis il fallait qu'ils ne parlent qu'un élément qu'il y a sur le menu. Fait que c'était pas, il fallait faire des impros avec des aliments, là. Puis là, c'est l'impro, ça commence, tout ça, puis lui, il arrive en cheval. Puis en s'en venant, il est comme sur le cheval, puis il fait gâteau carotte, gâteau carotte, gâteau carotte, gâteau carotte, gâteau carotte. C'est mon meilleur gag au monde de l'histoire de la LNI. J'ai sur moi. Mais l'impro, on parle d'impro. Hey, t'aimes ça le concept? C'est le fun, hein? On jase. J'adore ça. L'impro, là, c'est le fun, hein? T'en as fait un peu? Moi, l'impro, j'ai aimé ça 2 ans, puis après ça, j'ai animé de l'impro. Dans le fond, j'étais comme l'animatrice de la soirée qui était beaucoup plus simple pour moi. OK.
J'aimerais ça réessayer d'en faire, mais je sais pas si j'ai envie de m'imposer ça. C'est-tu l'impro, le monde de l'impro? Tu sais, Ah le non, monde. le monde de l'impro, j'adore ça. Tu sais, j'aimerais ça avoir le talent de Pierre-Luc Funk, puis le guts à Pierre-Luc, puis tu sais, je veux dire, mais je sais pas si j'ai le goût de. Non, Arnaud Soli est bon, Richardson Zephyr, Moi, j'ai joué avec Florence Lompré, tu sais, j'ai joué tu sais, avec, il y a plein de monde avec qui j'ai fait de l'impro, là. Ève Landry, là, j'ai fait une impro contre elle, là. Elle a gagné majorité, puis je me faisais huer, puis j'ai fait un beau moment pour moi. Je la connais maintenant. C'est tous des amis que tu fais. Ah, ils m'ont battu en impro. Mais c'est pas grave. Mais non, puis tu sais, je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais moi j'adore aller voir les punch clubs, là, j'y vais presque à chaque fois. Ouais. C'est vraiment le fun, puis tu sais, j'aime le talent des gens qui m'entourent, là, tu sais, il y a tellement de bons improvisateurs à Montréal, c'est fou raide. Ah, il y en a des bons. Ils sont bons. Des jeunes, des vieux, des gens de partout. Ça, c'est génial. Moi, j'adore ça. Hey, on va continuer les photos parce que là, ça fait un bout, puis il y a plein de belles photos que je vais montrer. Cette photo-là. Le sacrement. C'est toi avec un manteau de fourrure et un petit costume de bain l'hiver. Ben, en fait, c'est dans le temps que je voulais être une mannequin. Ça a duré combien de temps? Ça n'a pas duré très, très longtemps. En fait, j'ai une de mes amies qui était photographe, Marie-Hélène, avec qui je suis allée en Haïti. Là. Tout est dans tout. En plus, tout là, est dans tout. Elle s'en vient chez nous tantôt, elle est enceinte, elle habite à Charlevoix, ça fait comme quasi 6 mois que je l'ai pas vue, je capote. Ça, c'est Fait que Marie-Hélène, elle avait vraiment un kit pour faire de la photo. Puis là, on s'est dit, hey, on se tape un trip, c'est l'hiver, cheveux frisés, fourrure, un peu de nudité partielle, ça va être incroyable. Fait qu'on a fait ça. Ça, c'est une des photos là, que j'ai faites à ce moment-là. Puis aujourd'hui, je regarde ça, je trouve ça terriblement laid, tu sais. Pour de vrai, là, tout ce qui est sexy, c'est l'hiver québécois. C'est le reste. Parce que honnêtement, il n'y a rien qui fit, mais. Puis ma blonde m'estimait que c'était pas toi. Ben oui, c'est moi, certain que c'est moi. Ben non, c'est elle. Mais en même temps, c'est cute, mais tu sais, quand on essaie de faire des trucs, là, on essaye tout. Tout a tout essayé. Ça, tu peux le dire, tu peux pas dire que tu n'as pas tout essayé. Ça, j'ai même essayé ça, là. J'ai essayé le nez me coulait. J'ai essayé ça, puis on en a fait plein d'autres photos. Écoute, j'ai des photos avec mon meilleur ami, comme tout nu, avec des X et mamelons, avec des couteaux d'un dent. Avec Marie-Hélène, là, qui avait un studio dans son garage. Je peux te dire que j'ai des photos d'un boulamite que je ne sortirai jamais. Ah, ben des photos, mais est-ce que beaucoup de monde Instagram, de stars Instagram font aujourd'hui avec plus ou moins de succès souvent? Ah, écoute, la photo, hein. Moi, je like les photos LED, là. Moi, là, des fois, j'ai 1 heure à perdre, là, je vais juste voir des photos de gens qui sont magnifiques avec des photos trop intenses. Puis je fais, c'est comme un rêve. Puis ils sont tellement heureux. Merci Stéphane. Mais tu sais, j'ai trouvé affreuse. Si je like tes photos, là, c'est peut-être un signe que j'aime pas ça. Fais pas ça, eux autres, ils carburent au like. Voyons, mais je le fais pas souvent, ceci dit. Mais c'est le fun. Est-ce que tu aurais pu devenir influenceuse? Non. Bon. Vraiment, là, non. Non, non. J'ai fait des collaborations avec des gens. C'est toujours des compagnies qui sont proches de moi ou des gens. C'est correct, ça. C'est correct. Vraiment, c'est pour promouvoir des gens que j'aime ou des compagnies que j'aime. Ça va me faire plaisir. Je ne demande pas une pièce pour ça. Je fais, envoie-moi ton affaire. Genre, j'ai une amie, justement, elle fait des bagues. Elles sont tellement belles. Puis elle m'envoie des bagues une fois de temps en temps. Puis moi, je fais juste tu sais, pour moi, ça, c'est de la visibilité que je leur donne. Ça me fait plaisir. Je l'ai, cette visibilité-là. Fait que je vais le donner, ça va me faire plaisir. Faire de l'échange de procédés, c'est le fun. Mais tu sais, mettons, pour de l'argent, moi, il faut que ça vienne, tu sais, mettons, là, je me suis associée avec Consigne Action, ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que je pense qui est important. Puis Consigne Action, dans le contrat, il y avait de faire des stories sur Instagram, mais c'est pas juste ça, tu sais, il y a un shooting photo, il y avait une pub, tu sais, c'est comme, globalement, c'était, Fait que la nouvelle photo, c'est que tu vas être l'hiver avec 2 bouteilles. Non, en costume de bain. Non, ça sera pas ça, malheureusement. Ça sera pas ça jamais. Ah, mais c'est la dernière fois que je me mettais un peu. C'est la dernière fois. Je peux-tu te montrer une de mes photos un peu que je trouve cute? Ça, c'est qui, ça? C'est moi. T'avais non bien des cheveux. J'avais des cheveux. On dirait que t'as une perruque. Non, c'est mes cheveux. J'avais beaucoup de cheveux avant. Et avec la planche, tu sais, moi, ça fait rire parce que cette photo-là, je l'ai agrandie chez nous, puis tout le monde fait « Tu dois être un méchant surfeur. » T'es pas bon.
C'est juste la photo qui est belle. Après ça, je me suis emmerdé. Je me suis pété le pied sur un corail. Je me suis ouvert le pied. J'ai eu mal au dos. J'ai pas levé une fois. Tout le monde à côté de moi levait. Des fois, tu fais « Ah mon Dieu, que c'est magnifique. Hein? » Ah ouais, mais moi, c'est drôle parce que quand je suis allée en Australie, on était allé, on a fait une journée où est-ce qu'on s'est dit, on apprend à faire du surf. J'ai une super belle photo de moi avec un kit de surf, une planche, mais je me suis blessée. Je n'ai fait 15 minutes, puis le reste du temps, je me suis mis en maillot, puis je me suis fait bronzer. Mais c'est drôle, c'est ça des photos. Hein? Quand on parle de café photo, des fois, on a des photos qu'on pense qu'il s'est passé quelque chose. Puis c'est pas ça, pas en tout. Tu sais, une belle photo de tapis rouge, puis après ça, tu t'engueules avec quelqu'un. Moi, j'ai vu Cœur de pirate avec un autre gars qui prend la photo, puis après, elle commence à l'engueuler. Ah! Ça m'a tellement fait rire avec sa petite voix. J'étais comme, mon Dieu, c'est donc drôle. Elle vient de prendre une photo avec des poses. Là, tu referas plus ça. J'étais comme, ben voyons donc. J'adore ça. Les photos, le moment de la photo, comment que ça peut être payant. Le moment de la photo. Ah, mais je vais juste te montrer ça. T'es-tu fille de sport extrême? Pas du tout. Zéro, une barre, zéro. Tu sais, vraiment, je me suis évanouie quand j'ai fait du parachute. Ah. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ah, ok, c'était ça que tu veux. Non, juste avant, je trouvais ça juste drôle. C'est parce que j'espère que tu sautais pas en solo. Non, on n'a pas le droit. Ah non, t'as pas le droit. Moi aussi, je l'ai fait. Moi, j'ai le vertige. Je l'ai fait pour vaincre mon vertige. Sauter en parachute. T'as pas vaincu ça. Ben, c'est ridicule. C'est comme, j'ai peur du feu, tu sais, je vais m'immoler. Écoutez, voyons, c'est ridicule. Ouais. C'est sûr, c'est pas tellement... Je voulais pas descendre de l'avion. Je tenais la ceinture. Je veux plus y aller. Je m'en calisse. Détache-moi. Puis il est sauté. Puis après ça, ben, j'ai eu du fun. Puis j'ai encore le vertige. Mais ouais, c'est ça. Moi, c'était comme... c'est ça, ça combat rien, cette affaire-là. Là. Ça fait juste donner la calice de chienne. Et voilà, la calice de chienne. Ah, si, j'ai peur. Tantôt, on parlait de Louis-José. T'as une super belle photo avec Louis-José. Regarde ça! Mais t'as l'air d'une autre fille, Marilyn. T'es avec Louis-José jeune, quand il avait ses cheveux. Lui aussi, il avait beaucoup de cheveux. C'est à l'époque que j'avais beaucoup de cheveux. Les deux, on avait beaucoup de cheveux, Louis-José. C'est le pad. Mais il a l'air d'un musicien de band metal. Ben oui, absolument. Ça, c'est son époque où est-ce qu'il n'avait pas encore été game de monter sur scène pour jouer du drum. Là, maintenant, il le fait trop souvent. Mais. Chris, man, un moment donné, là, je l'appelle Normand Brathwaite, moi. Il y a tout le temps de percussions, on va dire. Il y a tout le temps d'affaires à taper sur un gars-là, quelque chose. Ça, c'est sa serviette autour de mon cou. Okay. Dans le fond, lui, il m'avait donné sa serviette. Peut-être que j'y avais demandé. Là, j'avais dit, peux-tu me donner ta serviette? Puis on avait pris une photo. J'avais amené un enregistreur même, puis il m'avait fait des blagues sur l'enregistreur. C'est vrai? Il est généreux, là, José. Ouais, vraiment. Puis là, il était parti. Puis là, j'avais fait une blague, genre de c'est correct si je prends ta bouteille d'eau, puis il me l'avait comme tendue. Puis j'ai traîné sa bouteille d'eau jusqu'au cégep. Pour de vrai? Ouais. C'est pour ça que je te dis que je pourrais pas coucher avec. C'est trop awkward, tout ça. Non, mais de toute façon, on le saurait jamais. Si on couche ensemble? Ouais, personne ne va le savoir. Ben non, c'est ça, il est tellement secret dans ces affaires-là. Ça fait peut-être 2 ans que je sors avec, personne ne le sait. Ah, peut-être que quand tu dors, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Puis peut-être aussi que c'est un amant incroyablement mauvais. Peut-être que tu vas arriver avec Louis-José, puis tu vas être déçu. Fais-le pas. Non, c'est ça, je te dis, c'est ça, ça sera pas possible. Il faut pas faire ça. J'ai une autre photo aussi que j'aime. On peut continuer, Martin? Bon. Avec Jason, comment il s'appelle déjà? Roi Léveillé, Jason, ouais. Jason Roi Léveillé. Je suis rendu un animateur français pour les gens de la France. Alors, cette photo, tu fais un fuck you à la caméra. C'était dans quel contexte, Marilyn? J'avais loué un chalet l'année passée. C'est-tu l'année passée? Ben oui, c'est l'année passée. C'est-tu l'année passée? Je me rappelle plus. Ben oui. C'est pas grave, ça c'est le 20. Mais non, mais c'est parce que c'est quand même important. Je m'étais loué un chalet pour ma fête. C'est-tu l'année passée? Oui, je pense que oui. Non. C'est l'autre année d'avant. Ça fait 2 ans. Je m'étais loué un chalet pour ma fête. J'avais pas de congé ou presque. J'ai fait les besoins avec temps. Puis Jay, c'est un de mes super bons amis depuis vraiment longtemps, depuis toujours. Et il est fin, ce gars-là, hein? Il est écœurant. C'est vraiment un très, très bon gars que j'adore, que j'aime. On rit ensemble. On a le même sens de l'humour. C'est vraiment une super personne
dans mon entourage. Puis j'ai loué un chalet, puis là, il est venu, puis on s'est mis à jouer au spike ball. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est comme un petit trampoline, mettons. Ouais, ouais. Une balle que tu tapes dessus, puis là, t'es en équipe, puis là, tu faut faire rebondir la balle sur le trampoline, puis là, ben, tu fais des points quand les autres chient l'affaire. Puis Jay, moi, il m'a fait un smash sur la main, puis il m'a cassé ici. Ouch! Je me suis cassé la 5e métacarpe. OK, En ouch. plein milieu de mon chalet, moi, là tu sais, d'amis, de genre, enfin, je suis en vacances, on est 10 au chalet, j'ai la main cassée. En vacances pour te reposer parce que t'es débordé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé du gin pour essayer d'oublier ma blessure. Là, Jay me disait, ben non, c'est pas cassé, ben non, c'est pas cassé. Moi, je voyais comme l'os, tu sais, genre, j'étais comme, ouais, non, c'est vraiment pas mal cassé. Fait que maintenant, à chaque fois que je vois Jay, il me donne toujours un bec sur ma cicatrice. Oh, c'est cute, ça. Parce qu'il était rendu médecin pendant 2 secondes, lui, là. Je pas en tout, il était comme, ben non, ça va passer, mettre de la glace, c'est encore le ciel. Ceux qui disent ça, là, écoute-les pas. Ça va passer. Ben non. Il n'y a rien qui passe, là. Voyons, quand t'as mal, c'est tout. Je suis partie du chalet le lendemain. J'étais pas capable de faire le ménage de rien. J'avais 2 bâtons de popsicle pour essayer de me garder ça. J'étais arrivée, j'ai passé des radiographies. Ah, ils m'ont envoyé les photos de la radiographie. C'est fendu bord en bord. Puis, puis ils m'ont dit, tu te fais opérer demain matin. Il s'est-tu senti mal? Non. Même pas? Ben non. Même pas un petit peu? Ben non, il n'a pas fait exprès, c'est un accident. C'est ça, exact. Les amis, c'est important pour toi? Oui, ben oui, ma gang d'amis sont... D'ailleurs, je m'en vais justement rejoindre Marie-Hélène que j'ai pas vue, puis il y a des amis qui vont venir souper dans ma cour ce soir pour passer du temps un peu entre nous. Mais ça fait du bien, ça. Moi, j'ai eu mon premier souper avec des amis. On s'est acheté des vieux steaks vieillis, du homard, du vin. On a ri, là. Merde, on s'est raconté des histoires, là. On était comme des gamins. Chacun notre tour. Oui, mais on était 3 Michel Barrette. Content de se revoir, là. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis ouais. C'est tout tu sais, une gang, c'est bien important. Tu sais, on choisit pas sa famille. On est content quand on les aime. Ouais. On choisit ses amis. Puis ça, c'est la vraie, tu sais, c'est comme la vraie famille de celle que tu décides, tu sais, moi, dans ma gang, mettons, il y en a une qui est un peu comme ma maman, qui me réconforte, qui me fait du bien. J'ai des sœurs, j'ai des frères, j'ai des gens qui je m'astine, tu sais, c'est comme, tu sais, fait que on a tout, c'est comme faut en prendre soin, puis. Il ne faut pas juste des amis comme nous autres, là. Moi, des amis trop comme moi, ça m'énerve. Ah des oui. fois, moi, j'ai besoin de gens, des fois, qui. Puis ceux qui disent plus n'importe quoi que des choses. Parce que moi, je dis n'importe quoi, des fois, là, tu le sais, là. Ouais. Puis, mais moi, je m'amuse. C'est vraiment ça. Là, moi, mes parents viennent pour la première fois à la maison pour la fête Arthur. Ils s'en viennent. Je suis tout content de les voir, là. Tu sais, je les adore. C'est ça qui est le fun. Mais les amis, ils passent aussi, un après l'autre, là. La famille, oui, c'est ça. La famille, l'entourage, ça nous garde les 2 pieds dans marre. Pour de vrai, là, tu sais, depuis que je fais le café photo, là, je pense que l'amitié revient souvent. On parle plus d'amitié quasiment que de carrière. Puis je trouve que l'amitié, il faut pas oublier l'amitié parce que si tu n'as pas de bonne amitié, c'est dur à être bien dans ta job. Tu peux pas juste avoir des amis de job à un moment donné. Surtout avec ce qu'on fait, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est comme pas d'amis. Je te dis que le temps peut être long en tabarnouche. T'es comme tout le monde te dit qu'il t'aime puis que t'es magnifique, mais tu rentres seul chez vous le soir puis ton monde n'est pas là pour toi, là, c'est l'enfer. Non, non. Les amis, des fois, ça te confronte aussi. Ben oui. Les bons amis te font, hey, là, tu te prenais pour qui en entrevue, là? Ben ouais. Hey, moi, mais non, mais des fois, ils disent pas comme ça, mais il fait, quand tu as dit ça, j'ai ri, là, t'exagères, puis tu sais, c'est fait avec amour, fait que tu fais, Moi, c'est plus personnel que mes amis sont là, tu sais, de faire comme, fais attention à ça, tu sais, des fois, tu réagis de même, ou tu sais, ça, comme, on est vraiment super ouvert là-dessus, puis on le prend pas mal, puis on essaie d'évoluer, là, tu sais. Ben, c'est important, c'est important. Martin, peux-tu mettre la photo? Je voulais parler un petit peu avant de terminer de ton duo Les Grandes Crues, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis le monde t'aime, puis te connaissent aussi beaucoup grâce à ça, on peut le dire. Yeah! Et j'ai pris cette belle photo-là. T'avais mis ça sur ton Instagram? Chris, que je suis un beau gars, hein? T'es un beau gars, et j'aime beaucoup les noms. Le Grand Cul, Stéphane Phallus et Roger Percé. Ben oui, Stéphane Phallus. Je pense que c'était moi, Stéphane Phallus. C'est Ève, Roger Percé. Ah, c'est drôle en crime. C'est cool. On a eu des drag kings qui sont venus nous déguiser, là. Ève, ça. Ève, tu le sais, elle a l'air de mal baiser, hein.
Mais à l'air de te rappeler le lendemain. Ou quand tu te réveilles, il te regarde. Tu sais, le gars qui te regarde Ouais, quand tu dors, Roger Percé, il s'attache vite. il s'attache, mais il est pas super bon. Il est malhabile. C'est ça, il est malhabile parce Il que. cherche le trou du rocher. Il est pas sûr c'est où. Il est sa péninsule. Ouais, il cherche de l'approbation parce qu'il n'a pas été aimé par sa famille. Ça paraît, ça. T'es-tu correct? T'as-tu faim? T'es-tu bien? Ah oui, il veut. Puis Stéphane Phallus, lui, il s'en fout. Lui, il baisse son zip, c'est fini. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il est pas respectueux, il rappelle pas le lendemain. Il rappelle pas, hein? Mais les filles s'attachent à lui. Ah, tout le monde tombe en amour avec, puis lui, il est juste comme, yeah, right, yeah, right, yeah, right. Yeah, tu l'aimes, Eve? Ah oui, vraiment. C'est tellement un roller coaster de travailler avec une fille constamment. On est deux filles ensemble. C'est pas tout le temps facile. On a besoin de discuter, de communiquer, de s'écouter. Ça a pris du temps avant de s'ajuster. C'est pas facile, mais somme toute, on est emballé par nos projets. Puis là, on a pris la décision de vraiment accepter ce qui nous tente, pas à tout prix travailler, de faire des affaires quand c'est ensemble, parce qu'on a nos carrières séparées. Ouais. Ce qui est le fun, que les deux, vous ayez votre carrière. Si c'est juste une personne, ça peut être plate là, pour l'autre. Quand c'est des projets qui sont communs, ben c'est de faire comme, on a-tu besoin, est-ce qu'on le fait pour l'argent ou on le fait parce qu'on va avoir du fun là-dedans? Fait que on a décidé vraiment d'y aller de faire les trucs qui nous tentent puis qu'on va être motivé à faire, plus que plein d'affaires puis d'être tout le temps en course pour faire comme tabarnak. Pourquoi qu'on a accepté ça? Parce que ça nous est arrivé souvent de faire sacrement, man, ça me tente pas, là, dimanche soir, moi, c'est non. OK, je comprends. Mais c'est drôle parce que Eve est venue chez moi l'autre fois. Oui. Puis, oui, elle est venue chez nous. Je veux juste dire qu'elle est venue chez nous, pour que tu sois surprise, mais dans le cadre de sucré salé. Ouais. Puis, on a regardé des photos ensemble. Puis, je vais l'avoir comme invitée aussi plus tard. Puis, c'est une fille quand on la connaît pas au début, on fait, elle est belle, mais tu sais, elle est belle. Elle est tellement dans sa tête. Avant un show, toi, tu sais, puis elle focus. Puis quand elle arrive sur scène, c'est tellement une autre personne, là, tu sais. Ah, ouais. Tu sais, toi, tu restes un peu éclaté dans la vie, puis tu restes éclaté, tu sais. Mais Eve, on dirait que c'est deux personnages carrément différents. Tu sais, au début, là, les premières fois que je l'ai rencontrée, je me disais, es-tu avec sa comptable? Non, mais tu sais, puis là, ben, c'est vrai qu'elle est dans l'âge, elle est polie. Tu sais, elle vous voit quasiment, bonjour, monsieur Fallu, tu sais, quasiment, Ben, j'exagère, là. Là, elle est moins de même, là. Ouais, plus du tout comme ça, mais au début, là. Au début, là, c'était. Plus très politically correct, là. Mais c'est le fun d'un duo. Avec le recul, t'es content d'avoir fait ça, de ne pas être parti tout seul? Ah oui, ben en fait, si c'était pas du duo, je ferais pas de scène. OK. J'ai vraiment. C'est un concours de circonstances, mais moi, je voulais pas du tout être humoriste, je voulais pas faire de la scène, je voulais pas faire de tournée. C'était pas c'était pas ça que je voyais, moi, dans la vie. Tu sais, je voulais être animatrice, je voulais. Tu sais, j'étais vraiment, je suis une fille de TV, j'avais envie de ça. Fait que quand tout ça est arrivé, c'est qu'on a fait comme, oh mon Dieu, on a été frappés, happés par tout ça. Puis ben au bout du compte, on est vraiment contente parce que crime, c'est le fun d'être à deux, tu sais, au moins. Faire de la tournée, partir. C'est ce qui est à deux, c'est le fun. Partir à deux. Puis, tu sais, dernièrement, vous avez fait le Rose Battle sur le net. Puis non, Juste pour rire que vous avez fait. Vous avez fait un spécial à Juste pour rire, puis les critiques ont été hallucinantes. À quand la série Les Grandes Crues? Ouais. Tu penses que ça peut arriver, ça? Ah, je peux pas te dire grand-chose plus que ça travaille fort dans les coins, mon Stéphane. Excuse-moi, ma fille. C'est ma fille. Qu'est-ce que c'est, Simone? Oui, allez-y. Mais c'est que c'est drôle, hein, faire des lives avec puis gardien d'enfants. Faut vivre avec ça. Mais oui, je te dirais que ça déboule peut-être plus vite qu'on pensait, là. Ben, c'est cool, ça. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, Marilyn, tu fais du cinéma. Ça, c'est un rêve de petite fille, sûrement, de faire du cinéma. Tu as fait quand même des bonnes apparitions. Je fais trois répliques par film. Là, idéalement, ça va être plus de répliques les prochains. Là, ça va être plus de. Mais je veux dire, quand même, tu touches le cinéma, tu touches la télé, tu touches l'animation. Tu sais, tu touchais le web aussi avant parce que tu veux pas. Tu sais, là, 3 ans, il n'y a pas une tonne de monde qui avait des hits avec des capsules. Toi, tu le faisais déjà. C'est hallucinant ce que tu fais. Est-ce que des fois, là, tu t'assois dessus et tu fais calisse que c'est hot? Ah, man, moi, je veux dire, je capote sur ma vie, là. Je trouve que j'ai la plus nice vie au monde. On dirait que je me dis, genre, peu importe le fait que j'ai pas de chum ou que, tu sais, que je me dis, à un moment donné, l'amour, tu sais, je me dis tout le temps, je suis tellement remplie de mon métier puis des gens que je rencontre puis de
que c'est comme on dirait que, tu sais, que d'avoir ce métier-là fait en sorte que tout ce qui peut se passer autour de moi, au moins, je vais toujours retourner travailler puis avoir du fun dans mon travail. Tu sais, il y a quelque chose que tu fais. Enfin, je peux m'asseoir sur quelque chose en faisant. C'est peut-être pas le fun ce qui se passe là, mais crime, check ce que t'as. Tu sais ça là, des fois là, le monde voit juste ce qu'ils ont pas là. Moi, je le vois toujours à moitié plein. Ben, moi, je suis comme ça. Fait soyons positifs. Les gens disent que je suis naïf, mais moi, je pense que je suis positif. Non, t'es pas naïf, t'es un imbécile heureux. Moi aussi. Moi, je suis heureux. Puis quand là, j'ai de la peine, là, ben, je vais à l'épicerie puis j'écoute une vieille toune française, là, puis je choisis mon steak triste, là, ben, j'aime ça, me dérange pas. Mais non, Hey, man, être triste, des fois, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien, des fois, d'être mélancolique. C'est ça. J'ai pas besoin d'être tout le temps heureux puis que tout est parfait. Ça prend. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que ça prend de la pluie pour réaliser qu'il fait beau à un moment donné. Tu sais, tu fais comme, il y a de la pluie. Ah, wow, le soleil, on est donc content du soleil. Ben, des fois, ça prend du broyer en boule dans son lit pour se rendre compte qu'on est bien quand on est heureux. Hey, merde, moi, je pense que j'ai le goût de terminer là-dessus. Je trouve ça beau. Hey, Marilyn, c'est une super belle rencontre. Pour de vrai, on se connaît depuis longtemps. C'est une rencontre. Je ne sais pas comment dire ça. Je suis comme ému présentement. Je trouve ça beau. Mais merci. Merci. Hey, tu commences ça a bugué les 5 dernières secondes qu'on s'est parlé. Mais c'est correct parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, moi, je suis rendu le Dominique Arpin du web, mais le contraire. Jusqu'à date, j'avais aucun problème. J'ai fait des lives que ça finissait plus, que j'allais chez le voisin finir mes lives. Est-ce que je suis zéro technologie, mais là, je disais, hey man, tout a bien été, et voilà. Avec les 5 dernières secondes, ça chie. Stéphane, je t'embrasse. Hey, mais je t'embrasse. Juste une petite photo que je voulais juste montrer que tu nous envoyais avec un comédien que j'adore. Martin, avec la dernière photo de Marilyn, si tu peux la mettre. Ah non, c'est pas celle-là, l'autre après. Celle-là, on peut finir avec un fuck you si tu veux. Hein? Avec un comédien que j'adore. Oh, ouais. Antoine! Avec Antoine, fait que moi je trouve ça cute. Expérience de jeu à vie, vraiment de la télévision là, dans Boomerang, j'ai capoté. C'est vrai, je vous ai envoyé ça, vous dire comment c'est un être généreux. Ça, tout le monde devrait croiser Antoine Bertrand dans sa vie. C'est le gars le plus drôle un des gars les plus drôles que j'ai croisé moi aussi. Mais fin comme pas deux, ça n'a pas de sens. Fait que Marilyn, je te souhaite juste des beaux projets. Hey, amuse-toi après-midi. Avec mon amie Marie-Hélène. Avec ton amie. Hey, fais-moi une photo concept. Tu as fait une photo de moi puis Marie-Hélène avec sa bédaine. Oui, puis fais un truc avec une fourchette. Je vais la mettre sur la page demain je vais partager cette belle photo-là avec tous les gens qui ont écouté. Super. Fais quelque chose. Hey, merci beaucoup. Bonne chance dans tes projets. Bonne fête la semaine prochaine. Yes. Je t'aime. Si ça te tente du partage, les gens, si vous avez aimé ça, hey, on envoie plein d'amour, plein de likes. Je vais le partager. Puis Marilyn envoie ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé un dimanche matin. Je sais que c'est quelque chose de spécial, mais j'aime ça. Je trouve que c'est relax, c'est le fun. Ben, là, je vais aller m'occuper de mes enfants. Ah oui, bonne fête à Arthur, là. Arthur, oui. Merci à toute l'équipe en arrière, Martin, les deux Martins. Merci à astralinternet.com. Merci J'achète Québec. Merci tout le monde. Si vous voulez faire un petit don, c'est pas pour moi. C'est pour essayer de payer un peu mon équipe parce qu'ils sont gentils le dimanche matin de laisser tomber leurs enfants pour être avec moi, m'écouter parler pendant 1h30. Je t'adore, Marilyn. Pour de vrai, là, je t'aimais beaucoup puis je t'aime encore plus. Mais là, à chaque fois, on s'aime un petit peu plus puis on fait de la route ensemble Montréal-Québec quand tu veux. Je vais finir avec un petit rire à la Louis-José pour t'exciter un petit peu. Oh, mauvais. T'es une chance. C'est très mauvais. C'est vraiment ça l'affaire. Je suis pas un imitateur. Salut, ma belle. Fais attention à toi. Bye. Bye tout le monde. Yeah. Check it up. Yeah. C'était Fallu. Yeah. On a regardé les photos, on s'amusait, c'était trop, ouais. Café avec Fallu, oh mon Dieu. Café, c'est pas terminé, on va boire du café avec Fallu.